C'est la parole. Voilà, j'accepte. Alors là, je vais vous présenter les premiers résultats de mon travail de thèse. Donc là, pour cette présentation, je l'ai intitulé « Engagement des étudiants dans les forums de discussion des MOOC, dimensions, indicateurs et facteurs ». Alors, je suis doctorant, comme tu l'as dit, à l'Université de Genève, donc précisément à l'unité de recherche TECFA. Et dans le cadre de ces travaux, je suis appuyé par la professeure Gaëlle Boulinari, qui est également chercheur dans cette unité de recherche et qui est par ailleurs ma directrice de thèse. Alors, entrons très vite dans le vif du sujet. Donc là, je vous présente des éléments et contextes les contextes et la problématique de la recherche. Alors, premièrement, pourquoi est-ce que nous sommes intéressés au forum de discussion des MOOC? Alors, on a fait un tour dans la littérature et finalement, il y a trois principaux points qui sont ressortis. Donc, premièrement, on s'est rendu compte que les étudiants qui interagissaient le plus avec les autres dans les forums étaient ceux qui finalement réussissaient et persistaient le mieux dans les MOOC. Ensuite, on a remarqué que les étudiants qui étaient engagés étaient ceux qui pouvaient apporter des ressources pédagogiques supplémentaires et pallier l'absence de tutorat, d'animation des discussions qui prévalent, n'est-ce pas, dans ces forums-là. Et enfin, on est allé un peu plus loin, quelques années en arrière, avec l'étude de Rovet, qui nous a montré que finalement, les interactions dans les forums de discussion favorisaient la co-construction des connaissances, mais également permettaient de contrer le sentiment de solitude que pouvaient vivre les apprenants dans les formations en ligne. Et puis, on s'est dit, bah, c'est génial. Donc, finalement, on a fait l'hypothèse qu'en encourageant en favorisant l'engagement des étudiants dans les forums, il serait possible d'améliorer les taux d'achèvement des MOOC, qui, je précise, varient entre 5 à 10%. Alors, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui a été fait dans la recherche sur l'engagement dans les forums de discussion des MOOC? On a relevé encore 3 points, c'est-à-dire qu'on a remarqué que finalement, les études qui se sont penchées sur l'engagement se focalisaient de manière générale, c'est-à-dire étudiaient l'engagement comme phénomène général dans les formations à distance et dans les MOOC, mais très peu de recherches s'interrogeaient sur la spécificité de l'engagement dans les forums de MOOC. Deuxième point, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs formes d'engagement, mais toutes ces formes n'étaient pas étudiées pour évaluer l'engagement dans ces forums-là. Donc, les études étudient plutôt des formes particulières de l'engagement et utilisent des indicateurs qui ne sont pas partagés par les chercheurs. Donc, il y a un débat sur quels sont les indicateurs qu'il faudrait utiliser pour mesurer telle ou telle dimension de l'engagement. Et au final, on a observé que les études qui concernaient l'engagement étudiaient l'interaction sociale au fil du temps et s'intéressait peu aux raisons y afférentes. C'est-à-dire, par exemple, on a 2 études ici, l'une de Margarian et ses collaborateurs qui montre que les taux de discussion dans les forums atteignent les 3%. Il y a une deuxième étude, celle de Jordan, qui montre qu'il y a une diminution significative des interactions, quel que soit le thème, la langue et la durée dans les MOOC, mais ces recherches restent muettes sur les facteurs qui, finalement, vont faire fluctuer l'engagement dans le temps. D'où la nécessité de définir clairement la notion d'engagement dans un forum de MOOC, c'est-à-dire en identifier les dimensions, c'est-à-dire les différentes formes d'engagement, les indicateurs qu'on pourrait utiliser pour mesurer ou pour étudier ces différentes formes d'engagement, et enfin les facteurs finalement qui vont venir influencer cet engagement dans les forums des MOOC. Donc, si vous voulez, ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné à atteindre. Et pour y parvenir, on a exploré plusieurs cas théoriques. Déjà, pour savoir quelle forme d'engagement il faudrait qu'on pourrait avoir dans les forums de discussion des MOOC, on a exploré le cas théorique de Fredericks qui considère l'engagement comme construit à 4 dimensions. C'est-à-dire que pour Fredericks, je rappelle que Fredericks a mené son étude de conceptualisation de l'engagement en contexte d'apprentissage en classe, notamment l'apprentissage des mathématiques et des sciences.
Donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait 4 dimensions de l'engagement, une forme comportementale, une forme cognitive qui renvoie à la qualité des stratégies d'apprentissage, des stratégies autorégulatrices d'apprentissage mobilisées par l'apprenant, une forme affective qui renvoie à l'intérêt, à la valeur accordée aux tâches d'apprentissage, ainsi qu'à l'intensité des émotions ressenties lors de leur réalisation. Et enfin, une dimension sociale qui renvoie, je vais dire, à la volonté des étudiants d'agir les uns envers les autres, tant sur le plan relationnel que sur le plan cognitif. Alors, pour explorer les facteurs d'engagement, on s'est appuyé sur 4 approches théoriques. Premièrement, la théorie de l'autodétermination de D.C. Ryan, qui nous ont permis de savoir finalement quels sont les motifs d'engagement dans les activités d'apprentissage, ainsi que les motivations et régulations qui y sont associées. Donc, il faut savoir que l'engagement est une conséquence de la motivation. Donc, pour pouvoir connaître des facteurs de l'engagement, il est aussi nécessaire de savoir quels sont les facteurs de la motivation. Donc, avec cette théorie, on a répertorié des facteurs de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Mais sauf que cette théorie ne nous permet pas de dire comment fluctue l'engagement dans une activité d'apprentissage. C'est-à-dire, ça nous donne ce qui favorise l'engagement, d'où notre intérêt pour le modèle de la dynamique motivationnelle de Viau. Pour Viau met en évidence des facteurs qui sont internes à l'apprenant, notamment la valeur perçue de l'activité, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'apprenant devrait réaliser la tâche d'apprentissage, son sentiment de compétence, est-ce qu'il est capable de réaliser la tâche, et le sentiment de contrôlabilité, est-ce qu'il a le contrôle sur le déroulement et les conséquences de l'activité d'apprentissage. Donc, pour lui, c'est ce qui va permettre à l'étudiant de s'engager, et ces facteurs internes sont influencés par des facteurs qui sont internes à la classe, comme par exemple le climat de la classe, et des facteurs qui sont externes à la classe, comme par exemple les facteurs liés à la société, à sa vie personnelle. Alors, si dans ce modèle, on a connaissance des facteurs qui font fluctuer l'engagement des étudiants pendant une activité d'apprentissage, ce que ce modèle ne dit pas, c'est qu'il ne tient pas compte de l'apprentissage avec le numérique, en fait. C'est pour ça qu'on s'est également intéressé au TAM, Technology Acceptance Model, qui permet d'avoir une compréhension des facteurs qui conduisent un individu à utiliser une technologie. Par exemple, les forums de discussion. Donc, notamment à travers l'utilité perçue et l'utilisabilité perçue d'une technologie, par exemple. Sauf que ici, ce modèle nous renseigne sur est-ce que l'étudiant aura l'intention d'utiliser la technologie. Donc, ça ne permet pas d'avoir une idée claire sur ce qui va influencer l'apprenant en contexte d'apprentissage réel avec les technologies. Et ça a d'ailleurs été critiqué, ce modèle, par Boblier, Chaumont et Dubois, qui ont proposé des facteurs dont il faudrait tenir compte pour, n'est-ce pas, comment dire, des facteurs qui vont influencer la décision de continuer à utiliser ou non une technologie. Entre autres, il y a des facteurs impersonnels comme l'ergonomie, comme la fiabilité du dispositif, et des facteurs intrapersonnels comme la charge cognitive ou la charge affective liée à l'utilisation de la technologie. Donc, ce qui fait qu'en général, notre objectif, c'est d'interroger l'engagement des étudiants dans un forum de discussion tel que perçu par les étudiants au regard des construits, des dimensions de l'engagement relevées par Fredericks, et d'interroger les perceptions
d'interroger les facteurs de l'engagement dans les formes de discussion tels que perçus par les étudiants au regard de ces cadres théoriques, de ces approches théoriques ici. Donc, pour ce faire, on a réalisé une étude de cas instrumentale. La population qui a été étudiée, c'est les certifiés du MOOC de Introduction aux droits de l'homme de l'Université de Genève. Dans un premier temps, on a administré un questionnaire à cette population. Entre autres, on leur a posé des questions sur les motifs d'utilisation des forums de discussion, de ces MOOC, ce qui les motivait à suivre ces formations, ainsi de suite. Toutes ces questions ont été tirées du cadre théorique. Et à la fin de ce questionnaire, ils ont été invités à participer à des entretiens. Alors, seulement 11 personnes ont accepté de participer à ces entretiens qui étaient finalement individuels, et on leur a posé des questions qui s'articulaient autour de 3 thèmes. Qu'est-ce que signifie être engagé ou désengagé pour vous? Que font les étudiants lorsqu'ils sont engagés ou désengagés? Et qu'est-ce qui pourrait influencer votre engagement dans les forums de discussion? Alors, les réponses au questionnaire et la 3e question du guide d'entretien a permis d'avoir des résultats sur les facteurs. Et les 2 premières questions au questionnaire a permis de dresser les différentes dimensions et indicateurs qu'ils considèrent dans les forums de discussion du MOOC. Alors, ces données ont été analysées et on a pu obtenir des résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats que je vais présenter tout à l'heure reflètent l'expérience d'une population adulte, majoritairement masculine, de niveau postsecondaire, et issus d'un contexte socio-culturel des zones urbaines africaines, haïtiennes et latino-américaines. Alors, qu'en est-il des résultats? Alors, les étudiants nous ont dit que finalement, dans un forum de discussion, il existe 4 formes d'engagement. Comme l'avait prédit, l'a montré Fredericks, une forme comportementale qui renvoie c'est-à-dire aux preuves de participation directe des étudiants dans les forums de discussion. Par exemple, plus un étudiant va répondre aux questions, plus il sera engagé sur le plan comportemental, ou plus il va répondre aux questions. Sur le plan affectif, ils ont révélé des indicateurs d'intérêt et de valeur aux activités de discussion, par exemple, le fait d'aimer participer aux discussions, d'être intéressé par les sujets de forums de discussion. Et sur le plan cognitif, ils ont, comme indicateur, relevé des indicateurs liés aux stratégies d'apprentissage, comme par exemple faire la synthèse des discussions ou répondre à une question en l'argumentant. Ils ont aussi évoqué des preuves de stratégie d'autorégulation de l'apprentissage, comme par exemple essayer de comprendre ses erreurs durant les échanges. Voilà. Et sur le plan social, ils ont révélé aussi le fait de discuter de manière bienveillante avec ses pairs et aussi de co-construire des connaissances ensemble. Par exemple, les éléments de transactivité, par exemple, enrichir l'idée de l'autre pour pouvoir répondre aux questions qui semblent difficiles. Alors, et aussi, ils ont aussi évoqué le désengagement et ils ont dit que pour eux, le désengagement est vu comme le contraire de l'engagement et que l'engagement pouvait être absent, faible ou élevé dans un forum de discussion. Donc ça, c'est des éléments que Fredericks avait également relevés dans son étude. Et là, on a remarqué qu'on avait plus d'indicateurs affectifs et sociaux. Et on s'est dit, l'hypothèse qu'on formule et qui reste à vérifier, c'est que ça donne, enfin, on fait l'hypothèse selon laquelle, pour faciliter l'engagement des étudiants, il faudrait plus leur apporter un soutien affectif et social en réalité. Alors, qu'en est-il des facteurs de l'engagement? Alors, on a détecté des facteurs a priori, c'est-à-dire des facteurs avant l'utilisation du forum de discussion. Ici, j'ai modélisé comment les différents facteurs vont influencer
l'intention des étudiants à s'engager dans les forums de discussion. Donc là, ce sont les différents facteurs qu'on a relevés. Ces facteurs vont agir sur le sentiment de compétence a priori, sur la perception a priori de la contrôlabilité des forums de discussion, et tout cela va agir sur l'utilisabilité. Et il y a d'autres facteurs qui vont agir sur l'utilité perçue. Alors, si tous ces facteurs ont un effet positif sur l'utilisabilité perçue et l'utilité perçue, alors l'apprenant aura l'intention de s'engager, va décider de s'engager dans les forums de discussion. Alors, une fois qu'il est dans les forums de discussion, il va être soumis à d'autres facteurs. Alors, il y a des facteurs ici, j'en ai répertorié 22. Ils sont repartis en 6 catégories, des facteurs liés à la pertinence des thèmes de discussion, facteurs liés à la pertinence des questions, des réponses, des facteurs liés à la qualité de l'encadrement, des facteurs impersonnels, c'est-à-dire l'ergonomie, la fiabilité du dispositif, et des facteurs intra-individuels, c'est-à-dire la charge cognitive ou émotionnelle que peuvent ressentir les étudiants pendant les discussions. Alors, ce qui se passe, c'est que ces différents facteurs vont agir sur les facteurs. Ces facteurs sont externes à l'étudiant, mais sont internes à la classe. Alors, ces facteurs vont agir sur les facteurs internes qui sont la perception de la contrôlabilité, le sentiment de compétence et la valeur perçue de la tâche. Et c'est ça qui va faire que l'étudiant s'engage sur le plan comportemental, émotionnel, cognitif et social. Donc, en gros, c'est ce qu'on a modélisé, et ça a été modélisé au regard des entretiens, donc de ce qui est ressorti des entretiens. Alors, comme perspective, ce qu'on a prévu, c'est qu'on a prévu dans un premier temps de développer une échelle de mesure de l'engagement à partir des dimensions et indicateurs que nous avons relevés dans cette recherche. Ensuite, il est question d'étudier la fluctuation de l'engagement dans les forums de discussion tout au long des MOOC. Par exemple, il s'agira d'examiner les causes et les conséquences de chaque type d'engagement, par exemple sur la performance, et aussi d'étudier comment ces dimensions fluctuent et interagissent entre elles. Alors, finalement, ça servira à quoi? Ça servira à identifier les étudiants les plus à risque de se désengager des forums et de concevoir, par exemple, des interventions plus ciblées pour renforcer leur engagement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Yannick pour ce